qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Dis-moi, d'où est-ce que tu sors ça? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Par son attitude, mon frère. Elle était tout le temps sur la défensive par rapport au bébé et à moi. En plus, Galliano lui-même l'a pris pour un ferrandise. Bon, attends, je crois que c'est trop tôt pour déterminer une chose pareille. Je crois que tu es trop influencé par l'envie que tu as eue que cet enfant soit de toi. Je ne sais pas, Carlos Ernesto, mais je suis sûr qu'il y a des choses de louche. Et ce qui m'alerte, c'est son attitude, c'est franchement étrange. Est-ce que tu lui as posé la question directement? Oui. Et ça l'a rendue super furieuse. Tu t'attendais à quoi? C'est une femme très honnête. Normal qu'elle se sente offensée. Et je devais le faire. C'est son attitude à elle qui m'a poussé à le faire. J'étais rempli de doutes. Je ne sais pas pourquoi, mon frère, mais pour moi, les dates ne sont pas très claires. Entre le jour où elle s'est séparée de moi et le jour où j'ai découvert qu'elle était enceinte de Felipe, il s'est passé peu de temps. Et cet enfant est forcément le mien, mon frère. Leonardo, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux penser ça. Tu crois qu'elle pourrait te mentir sur un sujet aussi délicat, aussi important? Et en plus, pourquoi Felipe aurait-il été prêt à accepter cette situation? Felipe a toujours été très amoureux d'elle. C'est peut-être en acceptant qu'il a réussi à l'avoir auprès de lui. Moi, franchement, je crois. Et je vais être sincère avec toi. Je trouve que tu exagères. Ton envie de la récupérer est en train de te rendre paranoïaque. Oui. Mon amour! Ah, mon chéri, enfin te voilà! Mouah. Ne me laisse plus seule autant de temps sans toi. Mon amour, je ne le supporte pas. Je viens juste de rentrer. Et bon, j'étais en train de discuter de choses importantes et j'allais t'appeler après. Ah, ok, bon. C'est pas grave, maintenant je suis là. Je suis là parce que je voudrais qu'on sorte Léo de cette cellule où il est enfermé injustement. Salut, Rebecca. Tu es ravissante comme d'habitude. Je n'aime pas ton ton accusateur, Felipe. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Tu veux des témoins, des heures, des dates? Je te connais, Irène, et je sais que tu me caches quelque chose. Si c'est ce que tu crois, ce n'est pas du tout la bonne manière de le vérifier. Qu'est-ce que Leonardo t'a fait? Il a abusé de toi? Hein? Non. Dis-moi. Non. Non, mais tu ne me connais pas, Felipe? Tu ne connais pas Leonardo? Il serait incapable de me manquer de respect, de tenter autre chose en dehors du travail. Il est avec sa famille, avec sa femme. Et moi, je suis avec toi, je suis ton épouse. Non, Irène, non. C'est là que tu te trompes. Tu n'es pas mon épouse. Ah non? Alors comment tu appelles ce qu'il y a entre nous? On habite ensemble? On est en train d'élever tous les deux notre enfant? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que oui, on est un couple. J'ai accepté d'élever ton enfant à toi. Bon, et c'est mon enfant maintenant. Mais si tu veux vraiment t'appeler mon épouse, alors épouse-moi, Irène.
Tu me mets la pression. Felipe, on a parlé de ça dès le début. C'était bien clair. Ça devait rester comme ça, et tu l'as accepté. Je veux pas non plus te mettre la pression, Irène, mais écoute-moi. On vit tous les deux ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. On élève un enfant ensemble, Irène. Le plus logique et naturel, ce serait d'officialiser ça. Je voudrais que légalement tu sois mon épouse. Virginia, du plus profond de mon cœur, je te demande pardon. Au nom de l'amour de mon fils mort et au nom de l'amour de mon fils qui est vivant. Pour toutes les années où tu es resté enfermé derrière les barreaux, injustement. Pardonne-moi. Non, Madame Ferrandis. Pardonne-moi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est vrai que vous avez été très dur envers moi, que vous n'avez pas eu de pitié. Mais ça fait longtemps maintenant que je vous ai pardonné. Comment ça, tu m'as déjà pardonné? Comment as-tu pu me pardonner alors que j'ai été si cruelle envers toi? Je me suis laissée emporter par la colère et par la vengeance. Mes avocats m'avaient dit que tu étais la coupable. Ils m'ont convaincue, ils m'ont donné des preuves. Et en plus, je devais trouver un coupable. Je devais trouver la personne qui avait tué mon fils, tu comprends? Mais je vous comprends. Mais vous auriez dû m'écouter. Vous auriez dû vérifier, comme Carlos Ernesto est en train de le faire maintenant. Oui, mais j'ai toujours cru que les preuves étaient vraies. Si elles ont été falsifiées ou manipulées, pardon, je n'avais rien à voir avec cela. Non, je le sais. Je le sais bien, Madame Ferrandis. Vous pensiez que j'étais coupable. Mais je suis innocente. Je suis innocente. Alors... Où est l'assassin de mon fils? Où est-il? Je ne sais pas. Miguel ne me disait jamais rien. Il était si gentil. Mais vous savez quoi, Madame Ferrandis? Espérons que la nouvelle investigation nous donnera des réponses. J'ai vraiment besoin d'avoir des réponses. J'ai besoin de voir le véritable assassin en prison. Moi aussi. Moi aussi. Je peux t'enlacer? Écoute, si Julio a fait le trajet jusqu'ici, c'est pour quelque chose. Mais moi, pour être sincère, j'en ai rien à faire qu'il soit là. Et puis pour moi, le chapitre Ferrandis, je l'ai fermé il y a bien longtemps. Eh bien, moi, je ne suis pas tranquille. Tu sais comment je suis, Maria Lucia. Je vais pas rester comme ça. Il faut que je sache. C'est bon, Sandra, arrête avec cette histoire. Ok. Mais écoute, je vais te dire une chose. Julio est bien capable de ne rien me dire, mais je sais comment obtenir des informations de Fernando. Ah, Loupé, je suis contente que tu sois là. J'ai besoin de ton aide. Tu n'as aucune idée de ce qui m'est arrivé. Oh, Trinidad, s'il te plaît, calme-toi, parce que tu me fais peur. Je ne veux pas que tu meurs chez moi. Écoute-moi bien. Tu vas respirer profondément et tu vas me raconter tout ce qui s'est passé. Une chose inattendue. Je ne comprends pas pourquoi le destin décide toujours de me perturber. Je veux dire, je ne sais pas, il me met toujours dans des situations difficiles. Oh, tu es toute pâle et attends, fais voir. Aïe, et tu as des sueurs froides. Je crois que je vais prendre ta tension. Non, n'essaie même pas parce que ta machine va exploser. J'ai le cœur qui s'emballe. Oh, Trinidad, tu me rends nerveuse. Écoute, calme-toi, ok? Et raconte-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ont encore fait tes filles? Ce ne sont pas mes filles. Je savais que le retour d'Elio Ferrandis n'annonçait rien de bon. Je le savais. Non, ce n'est pas ma petite fille. C'est Ansola. Ansola? Mais comment ça, Ansola? Monsieur Ansola est ton ami et en plus il t'apprécie beaucoup. Non,
Ne me dis pas qu'Ansola t'a manqué de respect parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, pas question. Non, c'est pire, Loupé. C'est encore pire que ça. Pire? Alors là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Figure-toi que cet homme a osé me demander de me marier avec lui. Alejandra, excuse-moi de ne pas t'avoir écouté. Mais tu avais raison. Enfin, finalement, tu reconnais tes erreurs. Rodrigo Bazaniès me donne enfin raison. Et je peux savoir pourquoi. Eh bien, Rebecca et ses complices ont bien l'intention de nous faire sortir tous les deux. Et ils le feront dès qu'ils auront récupéré tout l'argent des Ferrandis. C'est cette femme qui a osé te le dire? Non, je n'en ai pas eu besoin parce que j'ai joué une carte qui a changé l'issue du jeu. Et maintenant, on a le pouvoir de notre côté. Mais enfin, de quelle carte tu parles au juste? Je lui ai dit que j'avais des preuves dans un coffre sécurisé à la banque et que mon avocat avait pour instruction d'envoyer des copies de ces preuves aux autorités et aux Ferrandis, dans le cas, bien entendu, où il nous arriverait quelque chose de fâcheux. Fantastique. Et tu as confiance en cet avocat? Tu es sûr de lui? Alejandra, ces preuves n'existent pas. Je les ai détruites il y a longtemps pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Ah bon, mais alors que faire? Alors ils ne doivent pas savoir que c'est un mensonge. Parce que sinon ils vont nous le faire payer, et pas seulement à moi, mais à toi aussi. Alors il faut vite faire quelque chose. Ah oui, quelque chose est vite et comme quoi? Je ne sais pas. Tu n'es pas en train d'envisager de t'enfuir, n'est-ce pas, Rodrigo? C'est peut-être une solution. Partir. Je n'irai pas sans toi. Ça fait plusieurs jours qu'on ne te voit pas et notre fils a besoin de nous, Leonardo. S'il te plaît, Rebecca, ça ne fait que 2 jours. En plus, l'avocat est déjà parti le sortir de là-bas et il va le ramener à la maison. Et toi, tu devrais rentrer à la maison pour l'attendre. Non, 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 non. Je ne veux pas y aller sans toi. On devrait y aller ensemble et l'attendre ensemble. Hier, je suis allée le voir et tu sais, je me suis sentie très mal parce que je l'ai vu comme très amaigri, comme... Tu continues d'exagérer. Je te le répète, ça ne fait que 2 jours. Qui peut changer en si peu de temps? Oui, c'est vrai. J'exagère un peu. Mais je te sens si distant. Je t'avoue que même si j'ai entièrement confiance en toi, et même si je sais que tu es un homme de parole, là, aujourd'hui, je suis en train de mourir de jalousie. Bon. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Tu n'as aucune raison de sentir ça. Ah bon? Je le sens quand même. Je me sens triste. Et je suis jalouse. Le lit sans toi est si froid. Rebecca, Si immense. s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'on est au bureau, bien sûr. Entouré de secrétaires. Partout, il y a des secrétaires. Au fait, tu sais que l'autre jour, je suis restée dormir chez une de mes amies. On était en train d'organiser la fête pour le renouvellement de nos vœux et... Tu ne peux pas imaginer le scandale que ma sœur Agustina m'a fait. Elle exagère aussi, non? Si vous êtes pareil, c'est un trait de caractère de famille, non? C'est pour ça, Rebecca, que je te demande, s'il te plaît, que la fête pour le renouvellement de nos vœux soit le plus intime possible. Juste nos amis. S'il te plaît. Mon amour, Tu s'il sais te très plaît. bien que ce n'est pas la meilleure période pour la société. Mon amour, mais au contraire. C'est le moment de faire la plus grande fête que la famille ait connue. Pour que tout le monde sache que chez les Ferrandis, tout va bien. Que nous sommes une famille heureuse, unie. Mon amour, c'est seulement une mauvaise passe pour la société. En plus, toi, tu es le meilleur. Virginia. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites rien, Virginia? Tu venais pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Carlos Ernesto. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose de très important à te dire, mon amour. Je voulais te dire que, avec ta mère comme témoin,
que je vais me battre pour ton amour. Ah oui? Oui, mon amour, je vais me battre pour Merci. toi. Moi, sincèrement, j'étais très angoissé. Je croyais que tu allais m'abandonner. Non, mon amour. Non? Ta mère et moi, on a parlé et on a clarifié pas mal de choses. Oui, je sais qu'un pardon n'efface pas les blessures et les années que Virginia a passées en prison injustement sans sa famille, mais un pardon soigne les blessures. Oui, c'est un bon début, maman. Parce que Virginia a été victime de nous tous. Vraiment. Et je te promets que je vais changer avec toi et avec elle. Et bon, que j'aimerais aussi m'impliquer dans cette enquête pour faire toute la lumière, connaître enfin la vérité. Merci, maman. Vraiment, merci infiniment de nous comprendre. Merci, maman. Je t'aime. On devrait aller voir la police pour tout leur raconter. Tout. Non, non, Alejandra, tu es devenue folle. Est-ce que tu oublies qu'on a été leurs complices dans plusieurs affaires? Bien sûr, Rodrigo, mais nous, au moins, on n'a tué personne. Oh, Rodrigo. Rodrigo, ne me dis pas que tu as tué quelqu'un. Non. Non, non, Alejandra, je n'ai tué personne. Mais en tout cas, je n'ai pas du tout l'intention d'aller en prison. Ah oui? Et qu'est-ce que tu proposes? Les affronter? Non, ce que tu as dit, toi, partir. Sans rien du tout. Sans dire au revoir, simplement disparaître. Non, non, Rodrigo, je ne peux pas faire ça. Tu sais combien d'efforts ça m'a coûté, combien j'en ai bavé pour obtenir tout ce que j'ai. Et toi, tu me dis ça, comme ça? Allons-nous-en? Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Alejandra, si je dis ça, c'est pour notre bien. Pour sortir vivant de toute cette histoire. Et alors, explique-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va faire pour s'en Je sortir, ne sais Rodrigo? pas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on sera encore vivant. Oh non, Rodrigo. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Je ne peux pas faire ça. Tu entends? Oublie ça tout de suite. Je ne peux pas, Rodrigo. Je ne peux pas faire ça. Salut, mon beau! Ah, t'es si ingrat. Je suis sûre que tu te rappelles même plus de nous deux. Attends, mais c'est à moi que tu parles? Bah oui, bien sûr que oui. En fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, tu m'as jamais invité à sortir. Non, 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 Sandra, arrête s'il te plaît. Je t'ai invité à sortir, je ne me rappelle même plus combien de fois. Et tu m'as toujours dit non. Et avant de dire non, tu disais même pas en rêve. Tu es stupide, Fernando. Écoute, en fait, tu sais, nous, les femmes, on est comme ça. Tu vois, nous, on adore quand les hommes insistent. Et bon, je pensais pas que t'allais t'avouer vaincu aussi rapidement. Attends, je rêve ou tu es en train de te payer ma tête, c'est ça? Non, bien sûr que non, mon Dieu, Fernando, pense pas ça Non, de moi. non, non, Non. Le problème, c'est que bon, comme t'étais tout le temps avec Julio Ferrandis, et que moi, je peux pas le voir... Mais bon, comme t'es plus avec lui... Et en fait, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ah, eh ben, il se trouve que je l'ai vu aujourd'hui, oui, je l'ai vu. Sérieux? Oui, aujourd'hui. Ah, c'est bien, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous avez parlé de quoi? Bien de l'université, des matières... Ah, et quoi d'autre? Bon, écoute, Sandra. En fait, il veut que je lui en apprenne plus sur le nouveau petit ami de Maria Lucia. Ah, sérieux? Mais s'il te plaît, tu ne lui dis rien, d'accord? Je compte sur toi. Pas de problème. Léo, est-ce qu'ils t'ont mis un uniforme rayé noir et blanc et une boule de fer enchaînée à tes pieds? Non, Lucas, ça c'est dans les films. Dans la vie réelle, t'as une combinaison orange et ils te rasent les cheveux, pas vrai? Eh bien, désolé de vous décevoir, les garçons, parce qu'ils ne m'ont rien fait de tout ça. Et être en prison, c'est pas bien. Ce n'est pas aussi cool qu'on peut le voir dans les films. Et est-ce qu'ils t'ont mis en prison parce que Madame Trinidad est tombée malade à cause de toi? Non, non, Léna, pas du tout. Et je n'étais pas en prison. J'étais juste détenu. Détenu, c'est hop, et on ne peut plus bouger? Bon, quelque chose comme ça. C'est un peu pareil, ils te laissent pas sortir. Exact, comme le fait Tante Agustina quand elle nous enferme. Et vous, maintenant, dites-moi une chose. Vous avez des nouvelles de Madame Trinidad? Est-ce qu'elle va mieux? Depuis qu'Irène est partie, on ne sait plus rien. Mais Madame Trinidad devrait plus être malade. Si tu veux savoir, demande à Ansola, son petit ami. Mais d'où tu sors ça, Miguel? Non, je sors ça d'un film. D'un film. C'est la vérité. On l'a entendu le dire à Consuelo.
Mais ne lui dis rien surtout, sinon Hansola risque de se mettre très en colère. Et il va s'énerver tout rouge. Tu vas me faire le plaisir de manger toute ta soupe de poulet. Mais je ne te comprends pas. Normalement, dans ce cas, c'est plus normal d'offrir une infusion ou une verveine pour aider à se calmer. Mais le problème, c'est que toi, il ne faut pas te calmer, mais te concentrer. Et tu sais pourquoi, Trinidad? Tu sais pourquoi? Parce que la vie est en train de t'offrir une belle opportunité. Ouvre les yeux et regarde, je ne sais pas. Et toi, tu essayes de l'ignorer juste parce que tu es têtue comme une mule. Non, Loupé, mais enfin... Tu imagines, je vais passer pour une vieille ridicule. Ils vont parler de moi dans tout l'immeuble, dans tout le quartier. Oh, Trinidad, s'il te plaît. On dirait que tu ne sais absolument rien de la vie. Tu sais quoi? Écoute, tu vas être jalousée par beaucoup de femmes, et y compris des femmes bien plus jeunes que toi. Mais pourquoi ça? Mais comment ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes divorcées, célibataires, seules, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, Trinidad? Mais qui seraient prêtes à donner n'importe quoi pour avoir dans leur vie un homme comme Monsieur Hansola. Oh non. Tu me gênes avec ce que tu dis, Loupé. Ah, s'il te plaît, Trinidad. Tout le monde sait que Monsieur Hansola est très intéressé par toi depuis le jour où il t'a vu la première fois. On dirait que tout le monde le voit sauf toi. Non, ce qui se passe, c'est que... Écoute, moi, ce monsieur, eh bien... Je ne le connais pas très bien. Moi, je... et si au final c'était un assassin psychopathe, comme on en voit dans les films? Non. Ah, mais arrête, là tu exagères. Tu dis que tu ne le connais pas. Écoute, ça fait au moins 1 an qu'il vient te rendre visite, je ne sais pas, au moins 3 fois par semaine, et tu vas me dire que tu ne le connais pas? Oui, c'est vrai, mais il ne me parle pas de lui, il ne me raconte pas sa vie, et... Loupé... Écoute, je ne connais même pas le nom de famille complet de cet Hansola. Je suis mal. Pourquoi? Très mal. Je suis très très mal quand tu l'as Mais non, mais non. J'ai commencé à faire ce que tu m'as dit. J'ai suivi tes conseils. Ah, mais lesquels des 1000 conseils que je t'ai donnés as-tu suivi? Eh bien, Merci, Martin. je me suis ouvert à Trinidad. Et je lui ai dit ce que je Quoi? ressentais pour elle. Bon, et quand j'ai senti que tout jouait en ma faveur, je lui ai demandé de m'épouser. Ah, quel bonheur, je te félicite. Et je remercie Dieu parce que ça va vraiment vous changer la vie. Parce que pour être franche, vous n'êtes plus très jeune. Attends une minute. On n'est pas non plus de vieux croulants, non? Bon, d'accord, vous n'êtes pas non plus très âgés, mais très sincèrement, tous les deux, vous faites un très joli couple. Arrête et vous ça. méritez vraiment... Arrête avec tes félicitations. Trinidad m'a répondu non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne sais pas pourquoi. Elle ne savait pas si ses filles allaient l'accepter ou si les gens allaient se moquer de nous, qu'elle est trop vieille pour ça, c'est ce qu'elle a dit. Enfin bref, résultat, elle ne veut rien du tout avec moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Arrête d'être aussi négative. Tu dois montrer ta motivation. Les femmes ne sont pas comme vous. Les femmes, elles, réfléchissent. La vérité dans tout ça, c'est que j'ai couru le risque et je suis tombé. Mais ça valait la peine de prendre le risque, oui. Ah, Sandra, enfin tu as accepté. Oui, mais si tu pouvais être un petit peu moins lourd, Fernando. Parce que si tu continues comme ça, je vais le regretter. Non, tu ne le regretteras pas. On vient à peine d'arriver. Tu es... Bon, ok, donc on ne parle plus de ça et tu t'actives, mon amour. Oui. En plus, regarde, cet endroit est plein à craquer. Où est-ce qu'on va s'asseoir? Et regarde comment je suis habillée. Je croyais que tu m'emmènerais dans un endroit Non, mieux. c'est bon. Chut, serveur. Oh non, Fernando, franchement, je te jure, j'ai trop faim. Oui, bien sûr. Sandra, je me disais que peut-être que toi et moi, on pourrait aller à la plage. Ensemble. Oui. Tous les Oui, deux. on va voir, Fernando, ok. Oui, on verra. Il est où le serveur, là? Eh, serveur! Oui, une table pour 4, s'il vous plaît. Oui, ok. Très bien. Ça arrive. Pour 4? Ah, je te l'avais pas dit! J'ai invité des amis. Oui, c'est vrai. Ah, quelle coïncidence! Regarde, ils sont là! Salut! Salut, Je suis Sandra. contente de vous voir. Bon. Alors, tu voulais pas tout savoir à propos de Damian? Eh bien, le voilà. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Adolfo, Rodrigo n'est pas encore là pour le moment. Et je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Ce n'est pas grave. C'est toi que je suis venu voir.
Et je pense que c'est mieux si l'on discute en privé, toi et moi. Je crois que le mieux, c'est peut-être d'attendre. Rodrigo, il ne va pas tarder à rentrer. J'ai envoyé 2 hommes pour le suivre, Alejandra. Alors dès qu'il arrivera par ici, je vais le savoir. Et entre-temps, je te répète qu'il vaut mieux que l'on soit seul. Je ne comprends pas pourquoi tu le fais suivre. Parce que depuis la conversation qu'il a eue avec ma filleule Rebecca, je n'ai plus confiance en lui. Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête donc de faire semblant, Alejandra. Tu sais parfaitement bien de quoi je parle. Et si tu ne me donnes pas les papiers, les preuves qu'il dit avoir, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Tu ne sais pas, Alejandra, tu ne sais pas le mal que me font les doutes de Rodrigo, ainsi que la façon dont il a parlé à ma filleule Rebecca. Écoute, Adolfo, le moment est peut-être tout simplement venu de clarifier la situation entre vous. C'est possible. Je dis seulement que c'est possible. Possible que j'oublie tout ça et que je maintienne les engagements qu'on avait pris ensemble. Seulement, si tu me dis où sont rangées les preuves. Écoute, Adolfo, je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu es en train de me parler. Je n'en ai aucune idée, mais ne me fais pas mal, sinon on s'en sert. Si je te fais du mal? Comment? Si je te fais du mal, est-ce que tu crois que je porte une arme cachée sur moi? Ou que je vais t'étrangler comme font les méchants dans les films? Ah, Alejandra, je suis un homme. Je suis un homme sérieux. Mais je ne peux pas te garantir que mes associés ne le feront pas. Je crois que tu as de la famille en Europe, non? Ta mère, ta petite sœur et tes neveux. Tu ne voudrais pas qu'il leur arrive quelque chose, n'est-ce Non, pas? Adolfo, ma famille n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Ça ne concerne que moi et Rodrigo. Toi, ça te touche. C'est bien. Rodrigo, non. Il n'a rien à perdre. C'est pour ça que je suis là. Alejandra, tu as 2 jours. 2 jours. 48 petites heures pour m'apporter ces preuves. C'est bien compris? Sinon, des choses vont commencer à se passer. Et tu n'aimeras pas ça. Ah, Gutiérrez. Anzola m'a déclaré son amour aujourd'hui. Et je ne sais pas quoi faire. C'est une bonne personne, ça se voit dès qu'on lui parle. Un gentleman. Je t'avoue que j'aime beaucoup être avec lui. J'apprécie beaucoup sa compagnie. Mais... oh, fais-moi un signe, Gutiérrez. Est-ce que je dois accepter cette proposition? Parce qu'il m'a dit quelque chose de vrai. Il a entièrement raison. Bon, regarde Irène. Elle est avec son mari, elle a son enfant. Virginia est sur le point de faire la même chose. Ah, et Maria Lucia est amoureuse et capable de partir loin d'ici. Je sais que c'est la vie. C'est la vie de rester seule. Bien sûr que c'est la vie, mais... Mais je fais quoi? J'accepte? Ah, sinon je suppose que je vais rester avec Loupé, à me battre tout le temps, à chercher quoi faire. Une voisine qui franchement est la meilleure des amies.
mais qui ne remplit pas toutes ces heures de solitude, toutes ces longues nuits. Dis-moi, Gutiérrez, dis-moi, est-ce que je peux laisser derrière toute cette solitude, cette frustration, et me permettre d'être enfin heureuse? Et donc, on est en train d'organiser un voyage pour partir en vacances. Vous voulez venir avec nous? Est-ce que t'es en train de m'inviter, Damien? Bien sûr. Merci. En plus, la grand-mère de Maria Lucia ne la laissera jamais partir seule avec moi. Alors allons-y à plusieurs, la maison est grande. Tu vois, Fernando, il n'y a pas que les Ferrandis qui ont des bateaux, des maisons de vacances et toutes ces choses-là. Bon, la maison n'est pas à moi, c'est à ma famille, mais on peut y aller quand on veut. Allons-y entre amis, il y a même un mini-golf. Ce qui importe dans cette vie, c'est pas d'avoir beaucoup de choses, mais c'est la capacité de savoir en profiter. Parfois, les choses les plus simples sont celles qu'on apprécie le plus. Comme par exemple, une glace. C'est une excellente idée. Et si c'est au chocolat, encore mieux. Garçon, Non, si on allait voir nous-mêmes quel parfum ils ont, ok? ok, À tout de suite. à tout de suite. Allez-y. Alors, mon petit Fernando, tu ne voulais pas toutes les informations sur le petit ami de Maria Lucia, hein? Bon, et bien maintenant, tu les as. Tu peux aller les rapporter à Julio ou à Léo ou bon, n'importe lequel des deux. Et ils vont mourir de jalousie. Parce que Maria Lucia est très heureuse. Et amoureuse aussi. Alors, t'es pas trop déçue? Attends, vous mariez? Attends, une petite minute. Les alliances, le bouquet, l'église... Stop, non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, Maribel. Je dois réfléchir, franchement. Je ne m'y attendais pas. Mais bien, c'est le plus logique. Vous habitez ensemble, c'est le père de Matteo. La seule chose qui vous manque, ce sont les papiers du mariage. Ta mère serait heureuse, évidemment. Et bon, comme ça, Monsieur Leonardo n'aurait pas l'opportunité d'avoir des doutes sur la paternité de l'enfant. Maribel, mais tu sais, se marier, c'est beaucoup plus que signer un papier. C'est un engagement. Le désir d'être avec quelqu'un pour le reste de sa vie. Oui, et il ne te l'a pas démontré qu'il veut être avec toi, qu'il veut être le père de Matteo et toujours rester avec vous? Si, bien sûr. Et je lui en suis reconnaissante. Et franchement, ce que j'aimerais le plus dans la vie, ce serait de l'aimer. Mais ce n'est pas comme ça. J'ai essayé, Maribel. Mais ça n'arrive pas. Et je sais pas pourquoi. Non, c'est pas vrai. Tu le sais, toi et moi, on le sait parfaitement bien. Et c'est à cause de Leonardo Ferrandis. Papa, Léo est rentré. Il est là, C'est il est vrai? rentré. Léo est là. On l'a vu, viens voir. C'est bien. Et où est-il? Je suis là, papa. Léo nous a raconté tout ce qui s'est passé là-bas. Je suis très content que tu sois rentré à la maison, mon fils. Et que ce problème soit enfin derrière nous. Bon, pas encore, papa. J'ai juste payé la caution. Mais il ne me laisse pas sortir du pays, encore moins de la ville. Jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Bon, mais ça aussi, ça va s'arranger. Tu as fait quelque chose d'incorrect. Tu as commis une erreur, mais ce n'est pas aussi grave. Bien sûr, toute cette histoire sera bientôt finie, mon amour. Tu es avec nous, ça veut dire que tu seras présent pour le renouvellement de nos vœux de mariage. Renouvellement de quoi? C'est quoi ça? Bon, comment je peux vous expliquer? Parfois, quand les gens ont déjà passé un certain nombre d'années mariés, ils décident de faire un autre mariage symbolique. Et comme ça, simplement, ils réaffirment leurs vœux. Quand votre mère a disparu, bien évidemment, son identité légale aussi a disparu. C'est pour ça qu'elle a dû refaire tous ses papiers d'identité. C'est comme naître une deuxième fois.
C'est aussi pour ça qu'en cette occasion, nous signerons un nouvel acte de mariage. Mais ça veut dire qu'Irène ne pourra plus jamais être ma mère? Bon, alors c'est pour ça justement qu'on veut le célébrer. Je veux célébrer le fait que je suis avec mon mari, avec mes enfants, et d'avoir l'opportunité que toutes les femmes n'ont pas. Se marier avec l'homme qu'elles aiment, une deuxième fois. J'ai bien compris, mais... Et la séparation des biens? Vous devez signer ça aussi, non? Bon, et cette fois, on va trinquer avec de l'eau parce que tu sais parfaitement que tu ne peux pas mélanger les médicaments avec l'alcool. Bon, pour être complètement sincère avec toi, je trouve ça un peu trop sain. À mon goût, Virginia. Mais le plus important, c'est que ceci est une occasion très spéciale. Santé. Santé. Tu as entièrement raison. Mais tu n'as pas intérêt à négliger ton traitement. Non, non. Il faut être très prudent jusqu'à ce qu'on décide d'aller dans cette clinique qui est si prometteuse. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Je crois que j'ai remplacé ma mère par une femme encore plus stricte. Je crois que sur ce coup-là, je n'ai pas fait une très bonne affaire. Bon, Non. mais par contre, tu es beaucoup plus affectueuse. Et j'adore ça. Ne dis pas ça, mon amour. Tu n'as remplacé ta mère par personne. Les mères sont irremplaçables. Et elle sera toujours auprès de toi, à tes côtés. Et moi, je me chargerai simplement de te donner encore plus d'affection. Non. Merci. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Au contraire, c'est ta mère qui est venue me voir. C'est elle qui voulait qu'on discute. Non, je ne te dis pas merci seulement pour ça. Je le dis pour tout. Pour être si belle, si spéciale, si gentille, si amoureuse. Pour m'aimer aussi fort. Et bon, pour être apparue dans ma vie. De rien, mon amour. Papa, écoute, je ne voulais pas être méchant avec ma mère. Et encore moins de l'accuser de quoi que ce soit. J'ai simplement posé une question. Une question qui avait rapport avec ce dont on était en train de parler. Je te demande, mon fils, seulement de faire un peu attention. D'accord, papa. Je vais le faire. Je vais réfléchir un peu avant de dire quoi que ce soit. Et maintenant qu'on est seul, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu vas demander à ma mère de signer la séparation des biens? Mon fils, ça n'a vraiment aucun sens. Ta mère et moi, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Séparer les propriétés antérieures de celles acquises après le mariage, c'est impossible. C'est impossible. Mais tu as toujours dit que ce mariage n'avait jamais eu de validité légale. Alors que là, bon... Tu vois, tu es en train de commencer un autre mariage et moi je pense que tu peux très bien le faire. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Bon, mais simplement, je te le dis, c'est pas que j'ai quelque chose contre ma mère, mais tu devrais y réfléchir. C'est pour notre avenir. Quand j'ai vu le visage de ma mère quand elle est venue, je me suis sentie comme une adolescente. Mais ça vaut bien toutes les gentilles choses que tu me dis. Ta mère est difficile. Oui, c'est une femme correcte, un peu comme la tienne. Mais concernant la mienne, elle sera très dure à convaincre. Non, ne t'inquiète pas. On va finir par y arriver, tu vas voir. Allez, mon amour, je te laisse. Bon, très bien. La voiture t'attend en bas, ok? Le chauffeur va te raccompagner chez toi. Mais si tu veux, je peux t'accompagner. Non, Je non. t'accompagne. Non, non, c'est pas la Sérieusement? peine. Je te préviens quand j'arrive. Tu es bien sûr de toi? Oui. Tu me préviens, ok? Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Prends soin de toi. Bien sûr. Tu me préviens, hein? Oui. Tu as parlé à Léo? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? De quoi il m'accuse? De rien. Peut-être qu'il a juste peur de te perdre encore ou quelque chose comme ça. Ce sont des réflexions d'adolescent. Il m'a pratiquement traitée de voleuse devant tout le monde. Et si les autres commencent à penser comme lui? Mais arrête, Julio t'adore. Et les autres sont encore trop petits. Julio m'adore. Est-ce que ça veut dire que Léo non? Rebecca, je n'ai pas non plus dit ça. Ce n'était ni plus ni moins qu'une simple indiscrétion de sa part. Faut l'excuser. Je vais essayer parce que c'est mon fils. Mais j'aimerais savoir ce que toi...
Tu penses? Si toi non plus tu n'as pas confiance en moi? Je n'ai aucun problème à signer tout ce que tu veux. Moi, ta fortune ne m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Rebecca, tu n'as absolument rien du tout à signer. Tu es mon épouse. Et tout ce qui est à moi est à toi. Je t'aime tellement. Oh. Rodrigo, est-ce que je peux savoir où tu étais? Pourquoi tu m'as laissée ici toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Cet homme horrible est entré ici dans mon appartement et il m'a menacée. Ok, une minute, Alejandra. De qui est-ce que tu parles? D'Adolfo Casares. Adolfo Casares. Il est venu ici, dans mon appartement, et il m'a menacée. Et il m'a dit que je n'avais pas plus de 48 heures pour lui apporter ces maudites preuves. Bon, alors sois tranquille. Tant qu'il croit qu'on a encore les preuves contre eux, il ne t'arrivera absolument rien. Rodrigo, il a menacé de s'en prendre à ma famille. Dans ce cas, allons-nous-en d'ici dès demain. Qu'on s'en aille? Oui, allons-nous-en, dès demain. Non, non, je n'ai pas l'intention de faire ça. Je n'ai pas l'intention de partir et de laisser ici toutes mes affaires. Parce que cet abruti a menacé ma famille et il est hors de question que je disparaisse et que j'abandonne tout. D'accord, calme-toi un peu. Le plus important, c'est de rester ensemble et en paix. Rodrigo, tu m'avais promis de ne jamais me laisser tomber. Alors tiens ta promesse. Parce que si tu ne la fais pas, je vais aller dire à Adolfo Casares que tu as inventé toutes ces preuves. Et on verra bien comment il réagit. Tu étudies? Je cherche une orientation. Les enfants devraient venir avec un manuel d'instruction. Et Matteo, il dort déjà? Il dort? Oui. Il est resté réveillé un moment, puis il s'est endormi. Il doit être fatigué du voyage. Bien sûr, j'imagine. J'ai de bonnes nouvelles, Irène. Tout est enfin prêt. Tout est prêt pour présenter devant les tribunaux la requête de réouverture de l'affaire de ta sœur. Je suis très contente. On va le faire demain matin à la première heure. J'espère que ça finira bien. Qu'on finira enfin par démontrer définitivement l'innocence de Virginia. Oui, c'est ce qui va se passer. Fais-moi confiance, hein? D'accord? Et dis-moi, tu as fait quoi le reste de la journée? Bon, Maribel est venue. Elle est venue pour rendre visite à son filleul. Et il s'est endormi avec elle. Et j'en ai profité pour ranger 2 ou 3 choses dans la maison. Ce qu'on a ramené du voyage. Et bon, maintenant je lis. La vie jour après jour d'une femme au foyer et mère heureuse. J'aime t'entendre dire ça, Irène. Et par rapport à ma proposition? Tu y as pensé? Est-ce que tu vas m'épouser, Irène? Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?